Michel Ferrari. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Ferrari, vous êtes professeur à l'Université de Genève et vous êtes chercheur affilié à Schema Business School. Auteur dans la Revue française de gestion d'un article intitulé « La loi Copé-Zimmermann, quels impacts sur le profil sociologique des administrateurs et administratrices du CAC 40 ?» On fait le point avec vous sur la féminisation des conseils d'administration. Quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ce qui est intéressant de faire en faisant le bilan de la loi Copé-Zimmermann, c'est de voir que, la loi était importante, que les quotas étaient importants, et que sans quotas, on n'arrive pas à féminiser les conseils d'administration. Et quand on compare avec les comités de direction, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait autant de femmes dans les conseils d'administration que dans les comités de direction. Et le pourcentage de femmes dans les comités de direction n'a pas vraiment évolué, alors que le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration est maintenant à plus de 40%. Donc la loi a eu un vrai impact sur la féminisation, et c'est une nécessité pour féminiser les conseils d'administration. Vrai impact, avec un revers de la médaille quand même, puisqu'il y a des entreprises du CAC 40, ça n'a pas bougé. Alors c'est assez étonnant et ça renforce l'importance de la loi, c'est qu'il y a 4 entreprises du CAC 40 qui n'ont pas atteint les quotas. Et en fait, ces 4 entreprises du CAC 40 qui ne sont pas des entreprises françaises. Et la plus connue d'entre elles, c'est Airbus. Mais Airbus, juridiquement, est dans les Pays-Bas et donc n'est pas soumise à la loi française et donc n'est pas soumise aux quotas. Ce qui veut dire qu'à un moment, il faut une approche contraignante. Exactement, exactement. La loi est nécessaire, il y a une fabrique de la loi. Mais pas que la fabrique de la loi, il y a aussi le marché du travail qui va se structurer. C'est-à-dire qu'on a vu émerger des écoles pour former des administratrices. Et c'est en ça que la loi française a été bien faite, c'est qu'elle a donné du temps au marché du travail pour structurer. Et aujourd'hui, on a une vraie offre d'administratrices sur le marché du travail pour fournir des compétences aux entreprises. Vous évoquez aussi un peu dans l'article l'idée que, il y a un peu, pas de name and shame, mais il y a des effets mimétiques quand même de légitimité qui font que, au-delà de la loi, ça régule aussi les comportements. Tout à fait, il y a une complémentarité en fait entre la pression sociale des parties prenantes, la contrainte de la loi, et puis aussi le fonctionnement du marché du travail. C'est une combinaison de ces 3 dimensions qui fait qu'on a pu avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Alors, évolution très intéressante, évidemment, c'est sur le profil. Alors, le profil sociologique. Alors voilà, ça, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu des grandes évolutions. Alors, je ne vais pas toutes les reprendre, mais il y en a une qui était particulièrement fascinante. C'était le pourcentage de diplômés des très grandes écoles dans les conseils d'administration. Et donc, on sait bien depuis Bourdieu et la noblesse d'État que les très grandes écoles, donc en l'occurrence Polytechnique, HEC, Normal Sup et l'ENA, sont une voie directe vers les conseils d'administration. Or, ce qu'on voit avec l'application de la loi Copé-Zimmermann, c'est que le nombre et le pourcentage de diplômés des très grandes écoles a fortement chuté. Et il y en a une particulièrement qui a fortement chuté, c'est Polytechnique. Donc Polytechnique, il y avait 90 polytechniciens dans les conseils d'administration en 2008 et le chiffre est tombé à une 50aine en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la faible féminisation de Polytechnique, parce qu'il n'y a que 15% de filles à Polytechnique, fait perdre l'accès aux instances de pouvoir à l'école Polytechnique. Alors qu'une autre école comme HEC, par exemple, où il y a à peu près la parité entre les hommes et les femmes parmi les étudiants, HEC a maintenu sa présence dans les conseils d'administration et ils ont juste remplacé des hommes par des femmes. Et donc on voit bien, ce qui est intéressant, c'est dans cette lutte pour le pouvoir qu'avait bien décrit Bourdieu, il y a un handicap pour les écoles qui sont peu féminisées. Il y a un petit virage nouveau monde là que certains ont du mal à prendre. Visiblement. Tout à fait, mais parce que c'est un grand débat aujourd'hui qui est la féminisation des grandes écoles. Et c'est une vraie difficulté. On voit bien tous les enjeux des classes préparatoires, des filières scientifiques qui sont peu féminisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à terme, ça se retrouve dans les instances de gouvernance. Des administratrices, plus souvent étrangères. Alors, tout à fait. Alors, c'est assez intéressant. On a l'impression que les entreprises ont joué en même temps la carte de la féminisation et la carte de l'ouverture à l'étranger. Et donc, quand on voit le nombre de femmes qui a fortement augmenté, pour nombre d'entre elles, elles sont aussi étrangères, alors que le nombre d'hommes étrangers a fortement diminué. Donc c'est comme si les hommes français s'étaient réservés les quelques places dans les conseils d'administration et que, comme la diversité est aujourd'hui une problématique très importante pour les entreprises et les conseils d'administration, les entreprises ont un peu fait coup double en prenant des femmes étrangères dans les conseils d'administration.
Alors, dernier point, évidemment. Alors, d'abord, il y a des effets inattendus. C'est ça qui est intéressant quand même, hein, pour une loi type Copé-Zimmermann. Mais deuxième point, pas du tout la même évolution dans les comités de direction et les comités exécutifs. Donc ça, c'est la prochaine étape. Tout à fait. Et d'ailleurs, la France va être en avance, hein, puisque actuellement au Parlement, il y a la loi Rixin qui a été examinée par le Sénat et maintenant par l'Assemblée nationale, qui va imposer des quotas de femmes dans les comités de direction. Et je pense que c'est la leçon de l'histoire, c'est que la loi est nécessaire pour favoriser la diversité et favoriser l'apprentissage social. Après, ce qui est intéressant, c'est les effets induits qu'on n'arrive pas à anticiper, et ça c'est une règle du management, souvent on produit des règles, et on a du mal à anticiper les effets un peu cachés des règles, et ce sera intéressant dans 10 ans de revenir pour voir quels auront été les effets cachés de la loi Rixin sur les comités de direction. Bien sûr, et puis cette piste de recherche, cette grande question de recherche que vous évoquez en conclusion de votre article, à savoir l'impact sur le contenu même du fonctionnement du Conseil, sur la nature des décisions prises, etc. Là, c'est un boulevard de recherche. Tout à fait. Pour le moment, on ne sait pas très bien quel est l'impact sur le fonctionnement. Au moins, on peut dire que ça n'a pas eu d'impact sur les performances, parce que les entreprises du CAC 40, depuis l'application de la loi Copé-Zimmermann, n'ont pas diminué en profitabilité et en croissance. Donc, au moins, la diversité ne nuit pas à la performance. C'est une bonne nouvelle. La loi Copé-Zimmermann, quels impacts sur le profil sociologique des administrateurs et administratrices du CAC 40, c'est dans la Revue française de gestion numéro 298. Merci à vous, Michel. Merci, Jean-Philippe.